Bien-aimés en Christ, soyez bénis, que la grâce, la faveur de l'Éternel notre Dieu soit votre partage. Nous sommes en notre temps, consultons la Bible. Bien-aimés, consulter la Bible est pour nous ce repère-là, cette référence qui nous aide dans notre marche quotidienne. Nous devons consulter la Bible pour savoir ce que Dieu nous dit. Nous devons consulter la Bible pour savoir ce que nous devons faire, avoir les oracles de Dieu et les mettre en application. Comment est-ce que, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les choses se sont présentées et dans quelle dynamique nous nous retrouvons pour savoir comment est-ce que le Seigneur travaille dans nos vies et comment il veut que nous puissions le servir. Nous allons recommander ce temps à l'Éternel notre Dieu afin que sa grâce soit favorable à tout un chacun. Prions. Excellent Père, nous voulons t'honorer, te magnifier. Papa, nous te disons grand merci pour ce moment. Bénis ce peu de temps que nous allons prendre. Enseigne-nous, révèle-nous, conduis-nous. Que tout ce qui est, ce que tu as prévu comme élément caché à nous révéler, tu puisses nous révéler au travers de ta parole. Sois élevé, excellent Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nombreux sommes-nous à avoir été sur des champs de construction. Voilà, de construction de maisons, de construction d'immeubles. Et vous me le direz, hein, mais moi, j'ai fait le constat sur ces chantiers-là qu'il y a du bruit. Sur ces chantiers-là qu'il y a du bruit. Quand vous êtes en train de construire une maison, les artisans sont sur le chantier, il y a du bruit sur le chantier. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention, elle est toute simple. Dans la Bible, je vois que lorsqu'on bâtissait le temple de Salomon, il y a un élément qui a attiré mon attention et j'ai interrogé la parole de Dieu. Je partage cet élément avec vous, c'est 1 Roi, chapitre 6, le verset 7. Il est dit, je prends dans la version Ostéval, il est dit, or, en bâtissant la maison, on l'a bâtie de pierres toutes préparées dans la carrière, de sorte que ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne fut entendu dans la maison quand on la bâtissait. Waouh! Le temple de Salomon, qu'on sait gigantesque, le temple de Salomon, qu'on sait glorieux, ce temple-là a été construit sans bruit. Bien aimé, ça m'a fait tic. Et cela, en consultant la Bible, je dis, mais c'est waouh! Comment est-ce qu'on peut bâtir une maison sans bruit? Quelles sont les vérités qui sont à l'intérieur? Quel est le message que Dieu veut nous adresser? Quel est le message que Dieu veut nous adresser? Bien aimé, ce détail m'a étonné. La construction du temple de Salomon, aucun bruit d'outils de fer ne se faisait entendre sur le lieu. Aucun bruit lors de la construction. Waouh! Un silence. Mais bien aimé, les vérités qui sont à l'intérieur que nous allons voir rapidement, c'est que ce silence-là ne disait pas qu'il n'y avait pas de travail. C'est en cela que le Seigneur me ramène. Il dit, généralement, tu vois dans les chantiers sont couverts, tu n'entends aucun bruit, mais les gens sont en train de travailler dans la fondation. Donc, c'est possible. Et quelles sont les vérités qui sont à l'intérieur? Je vais te les révéler. Bien-aimé, ce silence ne signifie pas qu'il n'y avait aucun travail. Au contraire, un travail considérable avait déjà été accompli pour ce qui est du temple de Salomon. Un travail considérable avait été déjà accompli. Vous voyez que certaines versions vont préciser que le travail, les pierres avaient été déjà taillées dans la carrière. La carrière, c'est un lieu où on travaille déjà la pierre. On prépare les pierres de sorte à pouvoir venir maintenant les utiliser sur l'espace d'exploitation. On est d'accord? Vous voyez, donc, il y a un travail qui a été fait auparavant. Donc, les pierres étaient quoi? Extraites, taillées, préparées avant d'arriver sur le chantier du temple. Bien aimé, cette réalité nous donne une image spirituelle puissante qu'on va ensemble révéler. Ce que Dieu manifeste, bien aimé, écoutez cela et je veux que tu retiennes.
c'est le cœur de cette petite réflexion que nous allons faire. Ce que Dieu manifeste publiquement est souvent précédé d'un travail profond accompli dans le secret. Ce que Dieu manifeste publiquement, quand, pour ne même pas aller loin, on prend notre Seigneur Jésus, 30 ans de silence. 30 ans de silence. Et le jour où il apparaît, on dit, mais non, toi qui t'as appelé, tu viens d'où? Ça me fait penser à moi-même, mon appel. Celui avec qui tu étais. Ils disent, mais attends, lui là, il était là communément. Non, mais le Seigneur t'a préparé pendant des années. Et c'est quand tu t'assois, tu vois, le Seigneur te révèle qu'il t'a préparé pendant des années, jusqu'à ce que tu commences l'œuvre. Voyez-vous, bien-aimés. Donc, le premier élément, retenons, la pierre était préparée avant d'entrer dans le temple. Et c'est ce que nous dit 1 Roi chapitre 6, le verset 7. C'est que les pierres n'arrivaient pas brutes sur le lieu du temple. Hein? Elles étaient assemblées sur le lieu du temple, mais elles étaient préparées ailleurs. Donc, elles avaient déjà été travaillées à la carrière. Oui, bien aimé, la carrière représente quoi? Le lieu de préparation. C'est ton lieu secret. C'est là que la pierre est séparée du rocher. Elle est façonnée et puis elle est rendue quoi? Apte à occuper sa place dans la construction, dans la carrière. La pierre est préparée et rendue apte à occuper sa place dans la construction. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 51, le verset 1, le prophète Isaïe invite le peuple à regarder le rocher. Il dit, le rocher d'où vous avez été taillé. Le rocher d'où vous avez été taillé est le creux de la force d'où vous avez été tiré. Pour dire que vous n'êtes pas arrivé là avec un hasard. Il y a eu une préparation. Il y a eu un travail que le Seigneur a fait avant de pouvoir vous dire, sois là, apparaît, lui, brille. Avant que Dieu ne dise que tu es sel et lumière, c'est parce qu'il t'a façonné d'abord. Et il sait que tu es capable maintenant d'apporter la saveur, tu es capable maintenant d'éclairer. Parce que tout ce qui est l'ampoule ne naît pas ampoule. Il y a des éléments qui constituent l'ampoule. Et c'est le résultat final qu'on dit ampoule. Mais un travail qui a été fait dans le secret. Et on voit la finalité ampoule qui est claire. Bien aimé, cette image rappelle notre origine et l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu ne choisit pas seulement des pierres déjà parfaites. Dieu ne choisit pas seulement des pierres déjà parfaites. Il prend des pierres et les travaille. Dieu prend des pierres et les travaille. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas te voir incapable. Non. Je parlais tout à l'heure avec une dame par rapport à l'anglais. Oui, tu fais une formation, tu as des limites en anglais, tu te dis que tu ne peux pas faire. Non, non, non. Mais attends, tu es fils de Dieu ou pas? Il nous permet de parler d'autres langues. Oui, il nous permet de parler d'autres langues. Donc tu peux le faire. Tu peux le faire à la gloire de Dieu. Et dans le psaume 144, le verset 12, le psalmiste parle quoi? Des fils semblables à des plantes qui grandissent et des filles semblables à des colonnes sculptées pour un palais. Pour un palais, bien aimé. Une pierre qui est destinée à un édifice important doit être préparée en fonction de sa destination. Donc, en fonction de ta destination, tu seras préparé. Tu seras façonné, tu seras taillé. Et le principe net qui apparaît là est tout simple, c'est que Dieu nous prépare en fonction de l'endroit où il veut nous placer. Dieu va te préparer en fonction de l'endroit où il va te placer. Prenez les sportifs, un match de soccer, de football. Mais en fonction des postes occupés sur le terrain, on te prépare pour ça. On ne va pas donner le même entraînement aux gardiens qu'on doit un même entraînement aux gardiens et puis le même entraînement, on l'en donne aux 10 ou bien à l'attaquant de pointe. Ils n'ont pas le même entraînement. Ils n'ont même pas le même entraînement. Parce que le gardien sera façonné pour ce qu'il doit garder les poteaux et l'attaquant sera façonné parce qu'il doit marquer des buts. Parce qu'il doit marquer des buts.
On est d'accord? Tu n'as pas façonné un avocat comme tu dois façonner, par exemple, un ingénieur, hein, qui doit te fabriquer une machine. Non, on est d'accord, bien aimé. Et le deuxième élément, c'est que Dieu fait une grande partie, en grande partie, hein, une grande partie de son œuvre dans le secret. Oui, bien aimé. Dieu fait une grande partie de son œuvre dans le secret. Euh, Parlons de la carrière. La carrière, euh, j'ai vu la carrière en Afrique. Je connais bien les carrières. Ici en Occident, je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vu des carrières. Oui, pardon. Ici à Sudbury, j'ai vu. J'ai vu des carrières parce que c'est une zone, oui, oui, de construction, de minière. J'ai vu des carrières. Sorry. C'est pour l'Afrique qui m'était rapidement venue. Les carrières sont loin. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer. Sont loin, hein, du lieu de la construction. Sont loin du temple. Voilà. Vous allez voir que la carrière était loin du lieu où le temple apparaissait dans toute sa beauté. Non, la carrière est loin. Donc là, le visiteur qui voyage, hein, qui vient regarder le temple terminé, mais il ne va pas voir nécessairement tout le travail qui a été abattu auparavant. J'ai donné l'exemple de l'ampoule. Je ne sais même pas les composantes de l'ampoule. Je sais seulement que ça brille. Je ne vois pas le travail qui a été fait dans le secret avant que ça ne sorte une ampoule. Bien aimé, c'est souvent ainsi que Dieu agit. Et quand vous parcourez Exode chapitre 3, les versets 1 à 10, cela est très clair. Avant de conduire Israël, Moïse connaît une longue période loin de l'Égypte. Une longue période loin de l'Égypte avant de conduire Israël. Puis Dieu l'appelle depuis le buisson Adam et l'envoie accomplir sa mission. Et l'envoie accomplir sa mission. C'est pareil pour 1 Samuel, chapitre 16, les versets 11 à 13. Je donne les passages, j'ai tellement d'éléments à invoquer, donc je vais donner les passages, j'ai beaucoup de passages pour que ça puisse te fortifier. Pour dire qu'il ne faut pas banaliser le secret. Il ne faut pas banaliser les temps de formation. Il ne faut pas banaliser les temps de préparation. C'est important, c'est douloureux, c'est fastidieux, mais ce sont des temps qui vont rendre crédible, solide ton temps d'exposition. Parce qu'on prépare toujours pour exposer. Quelle est la nourriture qu'on prépare? Tu vas faire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps pour préparer un repas et puis venir le jeter. Non! Quand tu le prépares, tu viens l'exposer pour soit le vendre, le commercialiser ou le consommer, inviter les gens pour qu'on le partage. Donc, on ne prépare pas quelque chose dans le secret pour venir le jeter. On ne prépare pas quelque chose dans le secret pour venir le jeter. Dieu ne t'a pas préparé pour que tu puisses venir échouer. Dieu ne t'a pas préparé pour que tu sois limité. Dieu ne t'a pas préparé pour que tu puisses venir être quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas l'accomplir. Non. Non, bien-aimé. Et je veux que tu sois renforcé par ça. Lorsque Samuel vient chercher, hein, celui que Dieu a choisi comme roi, David, mais il n'est même pas initialement présenté à ses frères. Il était derrière les brebis parce qu'on le voyait trop petit. Pourtant, c'est précisément lui que Dieu a choisi. Mais il était dans le secret en train d'être formé. Il était dans le secret en train de se bâtir. Et ce témoignage-là de cette formation dans le secret qu'il faisait entre les brebis et les envahisseurs, que ce soit le loup, l'ours ou le lion, mais c'est ce qu'il a utilisé comme témoignage devant Goliath demain pour défendre la nation d'Israël, pour défendre le peuple d'Israël et son roi. Bien-aimé, tout combat que tu vis n'est pas anodin. Vis-le, c'est pour être un témoignage glorieux pour Dieu demain. Oui, tu peux passer par des échecs, reprendre des classes, hein, faire des business, ça échoue aujourd'hui, ça échoue demain. Oh, bien-aimé, si tu as un cœur disposé, tu n'as pas un cœur endurci, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, ça va servir de témoignage demain parce que toute bénédiction est assortie de responsabilité. Et ce sont des temps qui nous forgent. Peut-être que tu n'as pas bien maîtrisé les théorèmes de Thalès. Ce serait difficile pour toi de passer à une classe supérieure. Il faut que tu puisses bien les maîtriser parce que ça va te servir dans les classes antérieures. On est d'accord?
Ça va te servir dans les classes qui viendront. Bien-aimés, nous devons donc comprendre ceci. Le silence de Dieu n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas nécessairement qu'il est absent. Non, il est en train de travailler. Et vous allez voir aussi qu'il existe des saisons où Dieu construit quelque chose en nous avant de construire quelque chose par nous. Dieu va construire quelque chose en toi avant de construire quelque chose par toi. C'est-à-dire, il va y avoir des saisons où Dieu va te préparer à entendre sa voix, à reconnaître sa voix, à savoir comment est-ce qu'il te parle, à savoir comment est-ce qu'il communique avec toi. Parce que demain, dans le feu de l'action, il va te falloir savoir que c'est Dieu qui te demande de faire telle chose. Il va te falloir savoir que c'est Dieu qui te dit, arrête là, dans l'élan que tu as pris. Il va te falloir savoir que c'est Dieu qui te dit, continue, même lorsque tout le monde t'a abandonné. Mais c'est parce que dans le secret, comme Samuel, tu as appris à entendre la voix de Dieu. À entendre la voix de Dieu. Et ça t'a façonné. De telle sorte que tu reconnais la voix de Dieu en toutes circonstances, quel que soit le bruit, quelles que soient les voix, tu sais que cette voix c'est de Dieu, qui me dit de partir, qui me dit de m'arrêter, qui me dit de donner, qui me dit de ne pas donner, qui me dit de pardonner, qui me dit d'assister, qui me dit de prêcher, qui me dit d'annoncer, qui me dit d'imposer la main, qui me dit de déclarer, qui me fait voir que les visions que j'ai eues, ce ne sont pas des visions charnelles. La prophétie qu'il me donne, ce n'est pas une prophétie selon mes humeurs, même si ça semble dangereux, qui peut m'apporter peut-être un retour négatif, mais c'est lui qui te donnera dans le secret la force de pouvoir déclarer cela. On est d'accord? Donc, il existe des saisons où Dieu construit quelque chose en nous avant de construire quelque chose par nous. Bien aimé, bien aimé. Le troisième élément, le texte de 1 Roi 6, 7 dit quoi? Le marteau, on n'entendait pas de bruit de marteau, pas de bruit de fer. Donc le marteau de la préparation a une fonction. Le marteau de la préparation a une fonction. Donc pour qu'une pierre brute puisse entrer exactement à sa place, certaines parties doivent être retirées. Certaines parties doivent être retirées. Et dans la dimension spirituelle, vous allez voir que Dieu travaille également notre caractère. Dieu travaille également notre caractère. Et Proverbe 17, le verset 3, parlant, le creuset éprouve l'argent et le fou l'or, mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Yeah. Mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Et Malachie, chapitre 3, le verset 3 dit quoi? Dieu est présenté dans Malachie 3, verset 3, il est présenté comme celui qui affine et purifie l'argent. Dieu est celui-là qui affine et purifie l'argent. Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4, parle ici de l'épreuve de la foi. Parle de l'épreuve de la foi qui produit la persévérance, qui produit la persévérance et la persévérance maintenant accomplit une œuvre qui conduit vers la maturité. Bien aimé, tous ces passages pour dire que Dieu peut se servir de ce que nous traversons pour former en nous la persévérance. Dieu peut se servir de ce que tu traverses pour former la persévérance, pour former en toi la sagesse, pour former en toi le caractère, la retenue. Ah oui, ça, je suis en train de parler de quelque chose que j'ai vécu. Cette semaine, il y a des choses humainement, dans la chair, ça peut justifier ta réaction de colère. Mais Dieu te calme. Parce que tu dois avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est le fruit de l'esprit. La colère n'est pas le fruit de l'esprit. S'emporter n'est pas le fruit de l'esprit. Les mauvaises paroles ne sont pas le fruit de l'esprit. Donc, il ne faut même pas chercher à justifier que tu puisses prononcer de mauvaises paroles. Il ne faut même pas chercher à justifier que tu puisses t'énerver. À part la sainte colère qui t'amène à sortir de la paresse ou t'amène à sortir du péché, voilà, amène à sortir des limitations. Voilà, on comprend la dimension de la sainte colère. Mais rien ne peut justifier ta colère. On est d'accord? Rien ne peut justifier que tu justifies pour demeurer dans la colère, pour demeurer dans l'iniquité, pour demeurer dans le péché, dans les mauvaises paroles. Aucunement. Bien aimé. Ainsi, certaines saisons difficiles peuvent devenir des lieux de formation. Oui.
Certaines saisons difficiles peuvent devenir des lieux de formation. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser la carrière, le lieu de transformation où on prépare les pierres pour les places qu'elles doivent occuper dans la construction. Il ne faut pas négliger la carrière simplement parce qu'elle ne ressemble pas encore à un temple. Elle ne ressemble pas encore à un temple. Voilà. Je vais croiser des personnes. Quand on va, le Seigneur me disait, mais ces personnes-là sont allées rapidement voir ton site internet. Bon, on voit que c'est pas comme les autres. Donc, les gens sont un peu, voilà. Mais continue à être fidèle. Continue à être fidèle. Bien-aimé, là où tu es, continue à être fidèle. Fais ce que tu dois faire. La mission que Dieu t'a accomplie, t'a assignée, accomplis-la. Accomplis-la. La vérité de Dieu n'est pas forcément dans la majorité. Non. Généralement, la majorité, ça, c'est les hommes. C'est les hommes. Dieu n'est pas dans cette majorité-là. Non, 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 non. Dieu te demandera généralement d'aller à compte courant. Parce que ce qui est de Dieu, le monde ne l'aime pas. Alors que le monde est majoritaire. Le monde est majoritaire. Le monde est majoritaire. Dans la nouvelle alliance, tu vas parler d'humilité, de sainteté à 10 personnes. C'est 2 personnes ou bien une personne qui va accepter ça. Tous les autres vont dire non, c'est pas utile. C'est pas utile. C'est le constat. Voilà. Combien de chrétiens aujourd'hui dans le monde? Sur les 8 à 9 milliards. Donc la majorité ne dit pas que c'est de Dieu. La majorité ne dit pas que c'est de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Point. Que beaucoup le fassent, que beaucoup ne le fassent pas. Est-ce que c'est Dieu qui a dit de le faire? Si oui, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. N'attends pas d'être compris parce que tu ne seras pas tout le temps compris. Tu ne seras pas tout le temps compris. Voilà. Tu ne seras pas tout le temps accompagné. Tu ne seras pas tout le temps soutenu. D'autres comprendront aujourd'hui, d'autres comprendront avec du temps, d'autres comprendront après. Parce que chacun va lutter avec ses désirs de chair, ses désirs personnels, contrairement à la volonté de Dieu qui est là. Donc toi, annonce la parole. Vis un témoignage qui glorifie le Seigneur. Un témoignage, comme le dit Acte 1:8, nous recevons la puissance, le dynamisme pour être des témoins, de vrais témoins de Jésus-Christ. Pas de... Non, non. Bon, j'avance. Le quatrième élément que je mets en avant, c'est que chaque pierre avait une place dans l'édifice. Donc, chacun de nous, nous avons une place dans l'édifice. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas quelque chose de surfait. Non, 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 non. Tu as ta place. Tu as ta place. Une pierre n'était pas préparée simplement pour être toute belle, toute seule. Non, aucunement. Elle était préparée pour faire partie d'un édifice. Et c'est quand tu as compris ça, le Saint-Esprit va t'aider maintenant à comprendre que l'unité dans le corps du Christ est important. Une seule église, une seule confession ne peut pas évangéliser toute la terre. Tu ne peux pas. Voilà, ça, je m'adresse à ceux-là qui aiment être seuls. Non, 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 tu ne peux pas. Il faut collaborer. Ça ne veut pas dire de collaborer avec n'importe qui ont des doctrines à 2 balles. Non. Mais il faut, dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas. Il y a des compétences que tu n'as pas, que l'autre a. Il y a des équipements que tu n'as pas, que l'autre a. Il y a des dons que tu ne vas pas manifester, que l'autre a. La Bible est très claire. Le Saint-Esprit donne à qui il veut. Donc, en fonction de, il te donnera telle onction que l'autre a. Donc, votre union va appeler la complémentarité. La complémentarité. On est d'accord? Va appeler la complémentarité. Et cela est très important, bien aimé. Et on voit ici que le Nouveau Testament donne une concordance particulièrement importante en 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, les versets 4 à 5. Pierre décrit là les croyants comme des pierres vivantes.
qui sont édifiés. Pourquoi? Pour former une maison spirituelle. Édifiés pour former une maison spirituelle. Donc l'image là du temple devient alors très forte. Devient très forte. Dans quelle mesure? C'est que nous ne sommes pas appelés seulement à avoir des relations individuelles avec Dieu, mais nous sommes appelés à nous rassembler pour former un peuple. En tout point de vue, il y a question d'union. En tout point de vue, il y a question d'union. Et vous allez voir que Paul aussi présente les croyants comme un édifice qui s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Et ça, vous pourrez le trouver en Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Une pierre seule ne constitue pas une maison. Un chrétien seul, quelque part, ne peut pas constituer le corps du Christ. C'est un élément du corps du Christ. C'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps du Christ. C'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps du Christ. Un chrétien est une pierre isolée. Est une pierre isolée. Donc, chaque pierre a sa place et les pierres doivent être ajustées les unes aux autres. Et quand les pierres sont ajustées les unes aux autres, vous verrez que l'ensemble maintenant appartient à Dieu. L'ensemble appartient à Dieu. Bien aimé, la préparation personnelle a donc ici une dimension collective. Dieu te façonne, Dieu me façonne afin que je puisse servir les autres dans son œuvre. Donc Dieu te façonne afin que tu puisses servir les autres dans son œuvre. Et cela m'amène à mon point 5. Jésus, l'exemple parfait, la pierre principale. Jésus, la pierre principale. Le psaume 118, le verset 22, fait cas de la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue quoi? La pierre de l'angle, la principale de l'angle. La principale de l'angle. Bien aimé, cette prophétie est reprise dans le Nouveau Testament par Matthieu, dans son chapitre 21, le verset 42 et 1 Pierre 2, le verset 6 à 7. Cette prophétie-là est rappelée. Donc Jésus est présenté là comme une pierre essentielle. Quand je m'appuie sur Éphésiens 2, 20, on voit là que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Pour dire que la pierre angulaire détermine quoi? L'orientation de l'édifice. Donc, dans la dimension spirituelle, cela, bien aimé, signifie que nous ne déterminons pas nous-mêmes notre position. Tu ne peux pas déterminer toi-même ta position dans la maison de Dieu. Il te faut juste être aligné à la volonté de Dieu et ta position sera déterminée. Quand tu es aligné en Christ, sur Christ, ta position dans la maison de Dieu sera déterminée. Comme cette pierre-là, vous avez vu une pierre depuis la carrière qui a décidé, moi là-bas, là, je veux qu'on m'utilise dans la partie de la chambre principale. Non. Les pierres sont préparées, elles suivent. Et arrivé là-bas, on fait le dispatching. Donc, quand tu es aligné sur Christ, Christ dans son corps te donnera la position qui est la tienne. C'est en cela que tu seras efficace. Bien-aimé, beaucoup aiment se poser la question de savoir quelle est ma place. Au lieu de te poser cette question, je t'invite d'abord à ceci. Pose-toi la question de savoir si ta vie est-elle alignée sur Christ. Voilà. Avec la petite expérience que j'ai en tant que serviteur de Dieu, certains jeunes arrivent voilà, dans une dynamique là, et il y a des places qu'ils veulent occuper, il y a des ceux-ci qui veulent faire parce qu'ils sont allés dans une autre communauté, ils ont vu telle chose, donc ils viennent, mais ils refusent d'être préparés, refusent d'être enseignés. Voilà. Ils veulent vivre une vie de désordre là, et puis bon, c'est juste un fashion. C'est un match de sport, un match de hockey que je suis allé regarder.
Alors, j'occupe une place dans le stade là, et puis bon, à l'église aussi, c'est pareil, j'occupe une place là, dans le corps du Christ, c'est pareil, j'occupe une place là. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il faut te préparer, c'est ta responsabilité d'ouvrir ta Bible et de la lire. C'est ta responsabilité. La grâce ne va pas venir lire ça pour toi. La grâce ne va pas venir lire ta Bible pour toi. Si la grâce venait lire nos Bibles pour nous, ah, mais là, c'est fini. On a plus de, tu n'as même plus d'efforts à fournir. Mais c'est quelle réponse tu donnes à la grâce de Dieu? La réponse qu'on donne à la grâce de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est un effort. Je vois avec mes enfants, pour obéir deux fois, pour aller se laver, eux-mêmes leur corps. Aïe. Tu laves l'enfant, ça lui fait mal parce que tu l'as lavé. Il était sale, il a joué dans la boue, il est bien sale. Tu le laves, ça lui fait mal. Pour un enfant, on peut comprendre. Mais pour des jeunes, des adultes, il y a un problème. Donc, sous le chapeau de la grâce, tu dois vivre sale. Bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est ce à quoi Paul nous invite. Hein, revenons à cela. Et un autre élément que je veux évoquer rapidement, mon sixième point, c'est-à-dire du bruit de la carrière au silence du temple. Au niveau de la carrière, là-bas, on avait du bruit, mais au temple, oh, silence. Un silence parfait. Et c'est un contraste qui est remarquable que évoque un roi, notre texte principal, un roi 6-7. À la carrière, on taille les pierres. Voilà. On me fait penser à une zone montagneuse dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où on casse les pierres, on casse pour, et puis on vend les pierres pour les constructions et tout ça. Donc là-bas, il y a assez de bruit. Voilà, on est en train de casser. Donc, on taille les pierres, on fait la préparation, on fait l'ajustement. Et au niveau du temple, on vient pour l'assemblage. On vient pour l'assemblage. Cela nous enseigne qu'il existe un temps de préparation avec un temps de manifestation. Voyez-vous. Et quand on prend Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il est très clair. Il y a un temps pour toutes choses. C'est une vérité biblique. Cette loi-là n'est pas dépassée. Il y a un temps pour toutes choses, même sous la nouvelle alliance. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Nous voulons parfois arriver immédiatement au temple, alors que Dieu travaille encore certains domaines de notre caractère dans la carrière. Tu ne peux pas arriver au temple alors que le travail qui devait être fait sur toi au niveau de la carrière n'a pas été fait, n'a pas été achevé. Que ce soit achevé avant d'arriver au temple pour l'assemblage. Parce que si ce n'est pas bien taillé, au niveau de l'assemblage, ça va coincer. Hein? Et je prends cette commande. Regardez, c'est un ensemble. Regardez, si ça, par exemple, ça n'a pas été bien sculpté, bien taillé, mais ça ne pourra pas s'incorporer. Mais si celui-là était pressé de sortir de l'usine de la carrière, de la zone de préparation, pour venir s'emboîter, mais on va voir que ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Et on aura un objet qui sera défaillant. À défaut, il va falloir encore aller reprendre. Mais dans la dimension spirituelle, c'est pareil. C'est pareil. Nous voulons parfois arriver immédiatement au temple, alors que Dieu travaille encore les domaines de notre caractère hein, dans la carrière. Et Genèse, quand on prend Genèse 37 à 41, parlant de Joseph, une belle illustration. Entre ses rêves et son élévation en Égypte, Joseph a traversé quoi? Plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Le rêve annonçait quelque chose, mais son accomplissement n'a pas été immédiat. Pour dire que la promesse peut être reçue en un instant, tandis que les préparations demandent un temps. Chaque chose a son temps, bien aimé. Et je finis avec le septième point, le silence qui peut cacher une œuvre profonde. Le silence, parce que nous n'aimons pas assez le silence. On veut en même temps. Lorsque rien ne semble bouger extérieurement, bien aimé, nous pouvons penser que Dieu ne fait rien.
j'échange avec beaucoup que j'encourage qui ont l'impression que non, ils ont prié, ils ont jeûné, depuis ça ne bouge pas, la maladie, l'enfantement, le mariage, les affaires ne prospèrent pas. Bien aimé, pourtant une fondation se prépare souvent avant que l'édifice devienne visible. Et ta fondation, ça peut prendre du temps. Je ne peux pas te dire combien de temps ta fondation va prendre, sauf si l'Éternel, dans sa souveraineté, me fait cette révélation pour te communiquer. Mais une chose est sûre, il y a la loi de la semence et de la récolte. C'est un principe qui est irrévocable jusqu'à ce que cette terre la cesse. Cette terre la cesse. Donc, tout ce qui est semé, ça va prendre son temps avant de germer. Chaque chose a son temps. C'est ce qu'a dit encore Ecclésiaste 3:1. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bien aimé, lorsqu'on prend Marc chapitre 4, les versets 26 et 28, on voit là que le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, décrit une sémence qui pousse d'une manière que l'homme ne maîtrise pas entièrement. On est d'accord? Que l'homme ne maîtrise pas entièrement. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. On voit l'herbe, on voit l'épi, et puis on voit le grain. Le grain qui va permettre encore d'avoir l'herbe, l'épi, et puis le grain. Bien aimé, la croissance réelle n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas toujours spectaculaire. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter les processus de Dieu. Il faut respecter les processus de Dieu. Tu ne seras pas... Non. Tu peux faire ton œuvre. Dans la construction, dans le corps du Christ, il y a des parties du corps du Christ qui seront toujours dans le silence, qui seront toujours dans l'ombre, qu'on ne verra jamais. Qu'on ne verra jamais. Comme je l'ai dit un peu plus haut, ce n'est pas toi qui choisis ta place dans le corps du Christ. Ce n'est pas toi qui choisis ta place dans le corps du Christ. Tu peux aimer le football, le soccer, si tu veux. Et puis Dieu, on va dire tu es médecin. Tu vois un médecin sur le terrain? Non. On dit l'équipe du Canada a gagné la Coupe du Monde. L'équipe de la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'on voit les médecins? Mais il y a des médecins qui sont dedans, dans l'équipe. Il y a ceux-là qui prennent soin, qui font les massages et autres, qui vont gérer leurs articulations et autres, qui sont là. On ne les connaît même pas. Mais tous ceux-là, on dit ils ont gagné la coupe. Donc, quand je viens dans la dimension spirituelle, ce n'est pas tout le temps que tu seras vu. Même de ceux qui sont vus, il y a d'autres qui seront plus vus. Et d'autres moins vus. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ton rôle n'est pas important. Voilà. Il faut comprendre ça et fais bien ton travail. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter le processus de Dieu. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter le processus de Dieu. Bien-aimé, ne juge pas toute l'œuvre de Dieu uniquement d'après ce que tu vois aujourd'hui. D'après ce que tu vois aujourd'hui. Non. J'aimerais finir en te donnant ces 3 leçons-là. Il faut accepter la préparation. Accepte le temps de la préparation. Et ne cherche pas seulement à être utilisé par Dieu. Laisse Dieu travailler ton caractère. Et tu peux méditer Jacques chapitre 1, le verset 4. Ce passage-là nous rappelle que nous devons laisser la persévérance accomplir pleinement son œuvre en nous. Tu dois laisser la persévérance accomplir pleinement son œuvre en toi. Tu peux commencer une œuvre. Il y a d'autres qui t'ont dévancé. Pour eux, là, c'est gigantesque. Va tout doucement à ton rythme, à la gloire du Seigneur. Pas forcément en voulant, à un moment donné, dans la dimension des évangélisations, tu dis, ben, quand tu vois les aînés, les doyens, les pères en train de... Mais tu dis, tu veux manifester cette onction. Ah oui, blé, va doucement. C'est bon? Step by step. Calm down.
Tu vois. Deuxième élément, accepte ta place. Nous sommes des pierres vivantes d'un même édifice. D'un même édifice. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 12, 18 dit, nous enseigne que Dieu dispose les membres dans le corps comme il veut. Dieu dispose les membres dans le corps comme il veut. Donc accepte ta place. Il n'est donc pas nécessaire de vivre dans la comparaison. Vous verrez, une pierre n'a pas besoin de prendre la place d'une autre pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de prendre la place d'une autre pour avoir de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Et le troisième élément, il faut rester aligné sur le Seigneur. Jésus-Christ, le Maître, le Roi des rois. Il faut être aligné sur lui, aligné. C'est ce qu'il demande de faire, là où il demande d'être. Là où il demande d'être, c'est là où il faut être. Donc notre modèle ultime, ce n'est pas une autre personne, c'est Jésus-Christ. Même dans ton appel, même dans ton appel, même dans la mission qui t'est assignée. Le modèle parfait, là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a donné les 5 ministères. Hein? Éphésiens 4, 11. C'est lui le modèle parfait. Mais aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers un homme. Il faut avoir un père ici, il faut avoir une mère là. Mais qu'est-ce que Jésus dit par rapport à l'œuvre même que lui-même il a donnée là? De pasteur, qu'est-ce que Jésus a dit? De docteur, qu'est-ce que Jésus a dit? De prophète, qu'est-ce que Jésus a dit? D'évangéliste, qu'est-ce que Jésus a dit? Ça n'intéresse pas les hommes. Il faut chercher un homme, un homme, un homme. Après maintenant, commence à déifier la personne. La personne devient Dieu. On va prendre les dons donnés par 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit. Mais il faut regarder au Saint-Esprit. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut s'inspirer des hommes, il faut avoir s'approcher des aînés pour marcher auprès d'eux. Mais c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Notre modèle ultime, ce n'est pas une personne, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 rappelle que personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Personne. Et je finis en disant ceci, bien-aimé, le silence du temple qui a attiré mon attention, qui me fait évoquer tout ceci, le silence du temple nous révèle quelque chose de profond. Quelque chose de profond. Le silence n'était pas l'absence de travail. Il était la preuve qu'un travail avait déjà été accompli. Donc, quand il y a un silence, ça veut dire, dans un endroit où il doit y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il y a un travail précédent qui a été fait. Et avant que les pierres apparaissent dans le temple, elles avaient connu la carrière, donc un temps de préparation, de transformation. Et avant l'assemblage, il y avait eu la préparation. Avant la manifestation, il y avait eu le processus. Et le Nouveau Testament nous révèle que nous sommes maintenant appelés des pierres vivantes, édifiées ensemble autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, lorsque tu traverses une saison où Dieu semble travailler davantage en toi qu'autour de toi, ne méprise pas cette saison. Ne méprise pas cette saison. Cette saison où Dieu est en train de travailler en toi. Cette saison où Dieu est en train de peaufiner les choses. Cette saison où Dieu est en train de construire les choses. Ne méprise pas cela. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Chacun a son temps. Et quand le temps arrive, c'est glorieux, c'est merveilleux. Tu es dans une joie indescriptible. Et tu es dans une paix indescriptible. Tu es dans un épanouissement indescriptible parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, la carrière, là où on prépare les pierres, prépare la pierre pour le temple. La carrière prépare la pierre pour le temple. Le secret prépare au service. Le processus prépare à la position. Et surtout, oui, surtout, Dieu ne taille pas une pierre sans avoir une place pour elle dans son édifice.
Dieu ne taille jamais une pierre sans avoir une place pour elle dans son édifice. Je le disais un peu plus haut, je n'ai jamais vu une femme préparer de la nourriture, prendre 5 heures du temps pour confectionner un beau mets pour aller le jeter. Non, c'est pour qu'on le mange. Et pour tous ceux, je me rappelle bien nos moments d'avant, là, elle n'a qu'à préparer, et puis tu as venu t'asseoir pour dire tu ne manges pas. Si tu n'as pas reçu sa chaussure, c'est que c'est pas elle. Elle a pris son temps, ses 5 heures, brûlé ses doigts avec le feu de charbon. Elle a préparé et toi, tu viens te dire, tu ne manges pas. Non. Même si tu es son époux, c'est vrai qu'elle ne va pas te lancer la chaussure, mais elle sera triste. Elle sera triste. Donc, quand on prépare quelque chose, c'est parce que cette chose-là a une place. Quand Dieu te prépare dans le secret, c'est parce que tu dois convenir à une place. J'ai donné cet exemple-là. Voici cette télécommande-là. Cette pièce-là. Si elle n'a pas été perfectionnée comme il se doit, elle ne pourra pas s'emboîter là. Elle ne pourra pas s'emboîter. Donc, quand on a préparé ça, c'est parce qu'il y avait sa place ici. Et comme j'aime beaucoup bricoler, des fois, devant mon épouse, je bricole, je démonte des appareils et autres. Et il y a des appareils qui restent. Ah, elle me dit, mais les blancs, là, quand ils fabriquent leurs choses, là, il n'y a pas de hasard. Non, c'est qu'il y a sa place, il faut que tu trouves. Et je vais redémonter, retrouver la place. Et quand tu arrives à assembler toutes les pièces, tu vois maintenant que l'appareil marche parfaitement. Mais quand il y a des pièces qui manquaient, c'était déséquilibré. Bien aimé, tu es une pierre précieuse pour le Seigneur. Et le silence de Dieu dans ta vie, depuis toutes ces années-là, ne disait pas que Dieu n'entendait pas tes prières, qu'il ne travaillait pas dans ta vie. Il était juste en train de te façonner pour ce moment-là d'exposition. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage et que l'amour de Jésus-Christ nous anime en tout temps. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et à très bientôt. Merci à tous pour votre attention. Amen.